Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 soirs chrono. Je suis Delphine de Guilbon, cofondatrice d'Eureka Study et très heureuse de vous retrouver ce soir. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Eureka Study accompagne depuis plus de 10 ans des jeunes dans leur choix d'orientation. Notre conviction est simple, l'orientation ce n'est pas une case à cocher, c'est un chemin à explorer, un chemin où on apprend à mieux se connaître, un chemin où on apprend à comprendre ce qui nous met en mouvement et à faire des choix qui ont du sens. Et c'est précisément pour nourrir cette réflexion que nous avons imaginé qu'un soir chrono, c'est un programme qui est gratuit, c'est un programme qui sert à ouvrir le dialogue, à apporter des clés concrètes pour vous aider à accompagner vos enfants, pour les mettre en chemin. Ce soir, j'ai le plaisir d'animer cette conférence avec Rislaine. Rislaine, je te laisse te présenter. Merci Delphine. Bonsoir à tous. Je suis Rizlane Triard, consultante Eureka Study à Marrakech depuis 3 ans. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème à la fois intime, puissant et universel. À chacun son ikigai. L'ikigai, c'est notre raison de vivre, d'être, ce qui nous fait vibrer, pardon. Un concept qui est venu du Japon, qui est une manière de remettre du sens et de la joie au cœur de nos choix de vie et de nos choix d'orientation. Et pour nous accompagner dans ce voyage, nous avons la chance d'accueillir Carole Pelota. Bonjour. Alors, Carole a passé 28 ans dans les établissements scolaires comme médiatrice au plus près des jeunes. Elle les aide à se connaître, à retrouver confiance, à développer des compétences humaines, l'écoute, l'adaptabilité ou les relations à l'autre. Et aujourd'hui encore, elle intervient au lycée de la Jonchère à la Selle-Saint-Cloud avec l'association Le Sens de l'école, notamment en zone prioritaire. Carole forme également des adultes qui accompagnent les jeunes, des coachs, des enseignants ou des animateurs. Son approche s'appuie sur les pratiques narratives qui permettent de transformer des histoires que l'on se raconte pour en ouvrir de nouvelles, peut-être plus lumineuses. Son ikigai à elle, c'est montrer que chacun porte en lui des talents, même quand tout semble obscur. Et comme elle le dit si bien, un regard peut rallumer une lumière et tout changer. Et c'est sans doute la première étape de toute orientation, savoir d'abord qui l'on est, ce qui nous nourrit, ce qui nous appelle. Carole, ah non, Rislaine va nous donner d'ailleurs des derniers tips avant de se lancer dans la conférence pour Alors, l'organisation. avant de donner la parole à Carole, quelques repères pratiques. La conférence dure 45 minutes. Elle sera suivie d'une quinzaine de minutes de questions. Alors, vous pouvez poser vos questions dans l'espace questions-réponses qui est en bas, dès qu'elles vous viennent. Delphine et moi, nous les regrouperons à la fin. Et n'hésitez pas à réagir, à témoigner, à encourager. Cette soirée est un espace d'échange. Carole, la parole est à toi. Eh bien, merci beaucoup déjà pour cette présentation. C'est toujours une immense fierté en fait de voir aussi nous adultes notre chemin parcouru. Donc, et c'est pas souvent qu'on nous présente. Donc, merci beaucoup. Mais je suis ravie de partager ce temps d'échange avec vous pendant cette heure, hein. Donc 45 minutes où je vais vous présenter comment on peut utiliser l'Ikigai et notamment vous peut-être en tant que parent, jeune ou coach, comment vous pouvez avoir quelques petits tips ce soir. Mais avant de parler directement d'orientation, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer de réfléchir par vous-même. Alors, on ne va pas le faire dans le chat, on ne va pas écrire, mais juste comme ça, dans votre tête, de répondre à mes questions. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà, est-ce que vous, lorsque vous aviez, alors si vous êtes parent, ça serait sympa de vous mettre à l'âge de vos enfants. Quand vous étiez à l'âge de vos enfants, est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire? Est-ce que vous aviez une idée de votre orientation? Éventuellement, on peut aller soit au collège, soit au lycée, si vous n'avez pas d'enfant ou si vous êtes coach, vous, de vous rappeler comment ça s'est passé pour vous. Enfin, est-ce que parmi vous, alors ça aurait été sympa qu'on lève la main, mais on va le faire quand même comme ça, on va imaginer, qui a fait un choix par défaut? C'est-à-dire qui a fait un choix pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman, ou parce que, voilà, on nous a, souvent répété, que c'était, vraiment la grande porte et si on rentrait par la petite porte, c'était pas terrible et donc du coup, on est rentré par la grande porte, puis finalement, on a peut-être été un peu déçus. Donc comme ça, pour vous.
Oui, je me reconnais. Non, je ne me reconnais pas. Également, une autre question, c'est qui a changé de voie en cours de route? Mmh. Est-ce que ça vous est arrivé une fois, 2 fois, 3 fois? Ou au contraire, vous êtes dans une voie, mais malheureusement, perte de sens, trop de stress. Peut-être que justement la compétence est un chouille au-dessus de ce que vous, vous êtes en capacité de faire et du coup, à chaque fois, ça vous met une pression parce que vous avez des conférences à animer et que c'est pas votre dada et donc du coup, ça vous met un stress, donc vous aimeriez bien changer mais vous le faites pas. Voilà, donc toutes ces questions, en fait, pourquoi je vous pose ça? C'est qu'aujourd'hui, si vous avez répondu «oui», par exemple, à «oui, bah, moi, j'ai fait une orientation, c'était pas du tout ce que je voulais, mais c'est la conseillère d'orientation qui m'a dit ça, du coup, j'ai fait ça, mais finalement, je me suis rendu compte que, je me suis totalement plantée» ou alors, «J'ai fait ce métier, mais au final, au secours, j'ai fait un burn-out, c'était horrible, c'était pas du tout moi». C'est pour vous dire que c'est pas un signe d'échec. C'est pour vous dire qu'en fait, la vie, c'est un apprentissage continu. Vraiment et que ça démarre justement pour vos jeunes, pour vos enfants et que le chemin, bah, il va justement se construire en marchant et parfois en trébuchant et même souvent, j'ai envie de dire, en trébuchant et donc de vous remettre un peu dans cette idée que l'orientation, bah, c'est pas un moment figé, ça va être vraiment un processus vivant. Donc voilà pourquoi je voulais vous faire, participer parce que c'est intéressant parfois. On est hyper focus sur nos enfants et nous-mêmes, on a tendance à oublier, comment c'était pour nous. Donc c'est quand même intéressant parfois d'aller, revisiter notre petit moi du collège ou notre petit moi du lycée. Donc l'ikigai, donc on l'a présenté, un petit peu tout à l'heure. Donc effectivement, c'est un concept japonais et en japonais, donc on a iki qui veut dire vivre, gai qui veut dire valeur et quand on joint les 2 mots, on entend souvent dire que c'est ce qui, vaut la peine d'être vécu. On entend aussi parfois ce qui nous donne, envie de nous lever le matin. Ce qui fait qu'on se lève, avec la banane. Bon, en revanche, je peux vous dire que même quand on a trouvé son ikigai, on a le droit de se réveiller, sans la banane, hein. C'est pas non plus une baguette magique, hein, ça reste la vie. En attendant, l'ikigai, c'est ça, c'est quelque chose qui va nous mettre dans la joie. La joie est au cœur de l'ikigai, vraiment et parfois, on a tendance à oublier finalement cette joie. Donc, ça va être à la base un concept japonais et finalement, eh bien, c'est un outil que moi j'utilise pour former les coachs, pour former, comme, on a pu le dire dans la présentation et également, j'accompagne des jeunes également, bah, pour les aider à identifier finalement leur ikigai. Donc on parle d'ikigai, moi pour les jeunes, je leur parle rarement d'ikigai parce que parfois ça peut faire peur un peu. Qu'est-ce que c'est que ce truc un peu, chelou qu'elle nous dit elle? Donc c'est pour les aider à trouver, une formation en fait, quelque part et pas un métier. Attention. Une formation, quelque chose qui nous anime, quelque chose qu'on aime. Donc il y a voilà comment ça se présente, l'ikigai. Vous avez, 4 cercles. Vous avez probablement dû peut-être le voir, sur des livres, sur des pages, dans des librairies et cetera. Donc ça se présente comme ça. C'est un diagramme. On dit qu'on est dans notre ikigai, vraiment quand on est à l'intersection de ces 4 cercles. Donc on a un premier cercle qui va correspondre à ce qu'on aime, donc ça va être toutes les activités, qui nous, donnent de l'énergie, qui nous procurent de la joie. Donc on y reviendra tout à l'heure, je vous donnerai, quelques tips pour vous aider à accompagner justement vos jeunes et les aider à trouver, justement leur ikigai. Un autre cercle qui va être plutôt là sur, ce en quoi on est doué. Donc là, ça va être tout ce qui va être nos talents, nos forces, nos compétences et pas seulement ce qui est important, c'est pas seulement à l'école. Ça va être des compétences aussi, parfois qu'on a tendance à ne même pas voir parce que certains jeunes me disent: «Mais enfin, Carole, c'est normal ça». Bah, non, en fait, c'est pas normal, tout le monde, n'est pas, serviable dans la vie, tout le monde, n'est pas ponctuel. Donc voilà, c'est remettre un peu, les jeunes, il y a pas qu'à l'école aussi où on peut, avoir des talents et des compétences. Enfin, il y a le cercle de, bah, ce dont le monde a besoin. Donc qu'est-ce que moi, je peux apporter au monde? Est-ce que j'ai envie d'aider? Est-ce que j'ai envie de divertir? Est-ce que j'ai plutôt envie de créer? Donc on verra comment on peut aider les jeunes déjà à se projeter dans comment je peux prendre ma place? On est tous ensemble et moi aussi j'ai un rôle à jouer et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me fait triper, que j'aime, je suis douée et en plus, c'est quelque chose, dont le monde a besoin. Quelque chose qui est dans mes valeurs, quelque chose qui fait sens. Et enfin, le quatrième cercle, c'est ce pourquoi vous pouvez être payé. Ou encore, pour les jeunes, on peut aussi parler, bah, les formations qui peuvent leur plaire ou encore, des choses dans lesquelles ils peuvent apporter de la valeur aux autres.
et sans forcément être payé. Ça peut être très bien, déjà un sourire, un remerciement, ça déjà, c'est apporter de la valeur aux autres. Donc voilà pour ces 4 cercles et pour trouver son ikigai, eh bien, on dit qu'il faut faire le croisement de ces 4 cercles. Donc c'est-à-dire qu'on va aider le jeune à trouver quelque chose à la fois où il est doué, à la fois qu'il aime, à la fois quelque chose dont le monde a besoin et en plus, on pourrait lui donner de l'argent pour ça. Parce que souvent les jeunes me disent: «Moi Carole, je veux plein d'argent». OK, super, mais moi je veux bien te donner de l'argent, mais toi qu'est-ce que tu me donnes en retour? C'est quoi ta force? C'est quoi ta plus-value? C'est quoi ta valeur? Et donc c'est intéressant aussi de leur dire, «OK, c'est super, mais qu'est-ce que toi tu as apporté?» Donc voilà, c'est une réflexion, aussi une philosophie pour, apprendre à mieux se connaître. On n'a pas besoin que tout devienne un métier. Donc il faut aussi rassurer les jeunes parce que parfois à l'école, on va être très doué dans quelque chose et souvent on va nous pousser: «Tu es super doué en maths, en physique, donc on va dire, voilà, tu peux, faire une école d'ingé, au moins ça va t'ouvrir toutes les portes et cetera». Donc là, moi souvent je dis: «Attention, est-ce que c'est quelque chose que le jeune aime? Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens pour lui?» Après ça peut être quelque chose que la personne aime. Elle aime le faire, même elle est douée, mais pour autant, elle n'a pas envie d'en faire son métier. C'est pas parce que votre fille, elle fait des coiffures à tout va ou elle se fait les ongles qu'elle a forcément envie de devenir, esthéticienne. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège et c'est ça que j'aime bien dans l'ikigai, c'est qu'à chaque fois, ça nous ramène dans le centre de l'ikigai et on est obligé de se resituer. OK, est-ce que ça c'est bon? OK, est-ce que ça c'est bon? OK. Donc c'est pour ça que j'adore, cet outil. Je voulais donner aussi un exemple, d'une, jeune que j'ai, qui était très, très, très douée, en art. D'ailleurs, on a eu une conférence sur l'art, il me semble qu'elle est même en replay, donc vous pouvez aller la voir et elle adore dessiner, elle est hyper douée, mais finalement, on lui a tellement, bourré le crâne avec ça qu'elle a fini par plus vouloir en faire ses études. Ça l'en a dégoûtée et même elle a été déçue parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait de la dissertation en histoire de l'art, donc voilà, faire attention de vraiment prendre tous ces cercles. Avant également, je trouve, ce qui est important pour les jeunes, c'est, souvent on leur parle d'orientation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des besoins qui sont fondamentaux, pour tous d'ailleurs, pas que pour les jeunes. C'est-à-dire qu'avant d'explorer les talents, les métiers, les passions, il faut qu'on soit sûr qu'il y ait les besoins fondamentaux qui soient, en place, que les fondations, elles tiennent. Quand je parle de besoins fondamentaux, je parle surtout de, sentiment d'appartenance, de sécurité aussi, d'avoir la sécurité, émotionnelle, affective, que ce soit à la maison ou à l'école, d'avoir ce sentiment aussi d'appartenance, se sentir accepté, se sentir inclus dans la classe, d'avoir également ce sentiment d'importance, se sentir important et ça commence à la maison. Un jeune qui pourrait vous parler de quelque chose qu'il aime, s'il ne se sent pas écouté, si on lui dit: écoute, tu rêves, tu me fatigues là avec tes croquis, il y a que ça, il y a croquis, croquis, croquis», bah, il y a de grandes chances que finalement, il ne vous en parle plus et vous allez passer à côté des choses qui auraient peut-être pu être l'ordre de son ikigai. Et également, il faut que le jeune, il soit en capacité de se dire: «Je peux, je suis capable». Et là aussi, chers parents, on est, aussi responsable de ça. Quand on lui dit, «Tu nul, mais non quand même, tu fais pas d'efforts, tu fais rien, regarde ton frère», ceci, cela. Bah, voilà, faut faire attention. Faut je sais que je suis moi-même maman de 2 grands garçons et je sais que c'est pas facile, donc je jette la pierre à personne. On fait tout ce qu'on peut en tant que parents. Mais, voilà, de parfois avoir des petits rappels, de penser à leur montrer qu'ils ont les capacités et je vous expliquerai d'ailleurs grâce à l'ikigai, bah, de quelle manière on peut, le faire. Pourquoi tout ça? Parce qu'un jeune qui se sent pas à sa place, ou qui pense qu'il ne compte pas, bah, il va avoir du mal à se projeter et du coup, il risque de faire peut-être ce que, certains se sont dit dans la tête, à savoir, fuir ou alors se forcer à faire quelque chose qu'il finalement n'aimait pas. Donc nous voilà arrivés dans ce premier cercle. Donc je l'aime beaucoup ce cercle, je crois que je pourrais y passer, 2 heures, voire plus avec les jeunes, et parfois on peut penser, alors je ne sais pas pourquoi mon ça il part à fond, on peut penser que c'est facile de trouver, ce qu'on aime, mais ce n'est pas le cas. On peut se dire: «Bah, finalement ce que j'aime c'est pas terrible et ça va pas vraiment m'aider pour l'école». Heu eh bien, c'est une pas, voilà, une erreur. C'est-à-dire que les jeunes, à travers, plein de choses qu'ils aiment, on a déjà des clés. Je vous ai mis quelques petites questions que vous pouvez essayer de vous poser vous-même dans votre tête pour vos jeunes, pour vos enfants. Donc la première question, c'est, tiens, par exemple, là, si je pense à lui, si je pense à elle, qu'est-ce qu'elle fait sans voir le temps passer?
À quel moment je l'appelle: à table, non mais tu viens» et la personne, votre enfant ne vient pas. Ça peut être également de lui demander, vous pouvez lui demander d'ailleurs si vous ne savez pas, à quel moment, dans une soirée, elle pourrait ne pas voir le temps passer parce qu'elle parle d'un sujet. Ça serait quel sujet? De quoi elle parle? Également dans ce cercle, on est aussi dans de quoi j'ai besoin pour être bien parce que, voilà, chaque jeune a besoin, parfois, on a besoin de calme, on aime être avec des amis, on aime, plutôt, les choses qui sont cadrées, on aime au contraire le challenge. Donc là aussi, ça fait partie de ce que vous pouvez, commencer à découvrir chez les jeunes. Et quelque chose qui est très simple pour vous, c'est de trouver un verbe qui pourrait résumer ce cercle. C'est-à-dire, vous pourriez très bien lui donner une liste de verbes d'action et lui dire, bah, parmi tous ces verbes, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Est-ce que c'est communiquer? Est-ce que c'est apprendre? Est-ce que c'est créer? Ça, franchement, vous pouvez le faire. C'est hyper simple et il n'y a aucun jeune qui m'a dit, franchement, Carole, j'ai aucun verbe qui me plaît. Donc déjà, amusez-vous à ça et peut-être après, relier les verbes, voyez s'il y a des fils conducteurs. Je sais que certains parents me disent: «Écoute, Carole, tu es bien mignonne avec tes questions, mais non, franchement, apparaître sur son téléphone et à part jouer aux jeux vidéo, il aime rien. Ou être sortir avec ses amis et pas faire grand-chose». Donc pour ça, je vous ai préparé également 3 petites idées que vous pouvez faire, avec vos jeunes également. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, moi, j'adore les pratiques narratives, parce que c'est comme si on chaussait des lunettes, en forme de cœur, un peu le regard Pygmalion et essayer d'aller voir, sans projeter nos peurs, sans être dans le jugement. Donc vraiment de vous dire à un moment donné: «Tiens», je sais que c'est pas facile, c'est pour pas je vous parle de lunettes, c'est de vous dire à ce moment-là pendant 10 minutes: «Là, je vais mettre mes lunettes en forme de cœur et je vais vraiment essayer d'écouter et je vais vraiment essayer de valoriser ce que je vois». Par exemple, pour les jeunes qui jouent à des jeux vidéo, déjà la question serait de se dire à quoi ils jouent comme jeu. Parce qu'il y a plein de types de jeux. Exemple, un jeune qui passe son temps sur Minecraft, eh ben, c'est pas la même chose qu'un jeune qui passe son temps sur Fortnite ou Animal Crossing. Donc, par exemple, un jeune qui passe son temps sur Minecraft, moi j'ai un jeune que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, il était sans cesse sur Minecraft, ses parents n'en pouvaient plus, il était en bac pro et après son bac pro, il s'est dit: «Mais moi j'adore finalement, j'ai envie de partir dans l'architecture». Malheureusement, on lui a dit: «Non, c'est pas possible avec ton bac pro». Il s'est pas démené, il est parti en BTS, du bâtiment et après il est revenu 2 ans après et actuellement il est dans une école d'architecture. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça qu'à une époque, les parents comme nous en pouvaient plus de Minecraft. Mais derrière, ils voyaient pas ce qui était possible. Un autre exemple, par exemple, un jeune qui aime, Fortnite, eh bien derrière, il va y avoir des compétences. Il va y avoir des choses qui sont un peu différentes. Ça va être là, plus, du réflexe, de la rapidité, de la coopération avec ses amis, et on peut imaginer finalement derrière ces jeux, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver, dans un métier par exemple ou dans une formation. Je sais pas, analyser en cybersécurité, on s'imagine un petit peu comme Fortnite. C'est pour vous dire que voilà, derrière les jeux, on peut aller tirer des fils. Un autre jeu, je vous parle des jeux moi que j'ai vus dans ma famille ou dans les jeunes que j'accompagne, c'est Animal Crossing. Ces petits animal là, trop mignons, oh oui, qui décorent les maisons. Il faut choisir les meubles, les papiers peints, il faut patienter, il faut un budget pour pouvoir après acheter, agrandir sa maison, planter des fleurs. Et bien ça, derrière ce jeu, on voit de la gestion, on voit un goût de décoration, on voit de la patience. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il va devenir paysagiste. Mais malgré tout, ça veut dire que derrière, il y a quand même des petites choses à aller voir. Est-ce que vraiment, c'est pas des choses qu'il aime? Et enfin, un dernier jeu, parce que ça, je viens de le découvrir, c'est le jeu du loup-garou qu'on peut faire sur le téléphone. Et moi, au début, j'étais un peu je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on fait? On joue au loup-garou maintenant sur le téléphone, alors qu'avant il y avait un jeu de cartes, mais où va le monde?» Et en fait, c'est des jeunes qui se connectent, qui ne se connaissent pas et pour autant, je les moi j'aime bien, moi j'aime pas juger, j'aime bien comprendre et en plus, il regarde pas, mais c'était mon beau-frère et il était bon. Il négociait, il était là en train d'essayer d'argumenter et il avait cette capacité à convaincre. Et je me suis rappelé que lui, le truc qu'il aimait, bah, c'est la vente, le commerce, négocier, surtout dans le domaine de la voiture. Donc vous voyez que à travers ces jeux, ça parle quand même de nous. La deuxième idée, alors un truc vraiment lambda que vous pouvez faire dans la balade, dans Paris ou je sais pas, vous croisez des gens qui font des métiers
Et vous demandez, bah tiens, tu vois là, on vient de croiser, je sais pas moi, des agents de la sécurité, «Est-ce que tu te verrais se faire ce métier?» Non, pas du tout». «OK, pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas dans ce métier?» Ou alors: «Bah oui, pourquoi pas? OK, qu'est-ce que t'aimerais dans ce métier?» Et comme ça, on peut s'amuser et faire tout plein de métiers et déjà, ça nous permet de parler avec nos ados, hein, parce qu'on peut dire qu'il y a une période où ils sont pas très bavards et donc du coup, c'est sympa, il y a un petit jeu comme ça. Moi, je l'ai testé et eh bien, ils ne sont pas bavards. Bah, je peux vous assurer, j'étais hyper surprise des réponses. Je me disais: «Ah!» Et donc c'est pour ça que je vous le propose. Moi, je vous propose que des choses que j'ai testées et que j'ai aimées et qui marchent. Donc voilà, le petit dialogue, comme ça entre vous et une autre chose que vous pouvez faire aussi, que j'ai pas noté mais auquel je pense, c'est leurs achats. Qu'est-ce qu'ils aiment acheter? Il y a des jeunes qui vont acheter tout ce qui est tech, les micros, des logiciels, il y en a d'autres qui vont acheter plutôt des jeux de société, il y en a d'autres qui vont plus acheter, ils vont avoir une collection de sneakers. Bah, est-ce que derrière il y a pas une idée de, je sais pas, de commerce, de marketing, de beau? Donc on essaye pareil de prendre parfois le peu qu'on a de nos enfants, faut pas se cacher et ben derrière on met nos lunettes cœur et puis on va essayer de prendre notre pelle et puis de creuser et de chercher des idées. Et enfin, la troisième idée, c'est plutôt, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est, on peut appeler ça les natures multiples. Donc c'est un peu notre nature, c'est un peu quelque chose qu'on fait de manière spontanée, naturelle. Par exemple, moi, dans le sens de l'école, quand j'arrive dans mes ateliers, j'ai des types de jeunes et je repère, ce qu'ils aiment. Je vais avoir celui qui m'attend à la grille et qui va me dire, «Hey Carole, viens, je t'attends, je t'ai préparé ça, je t'ai préparé ta craie». Et là, on est typiquement dans la nature serviable. Je vais regarder les élèves et je vais voir celui qui a une trousse, super bien, décorée, plutôt nature créatif. Je vais avoir celui qui va poser 10 milliards de questions. Celui qui va plutôt avoir la nature explorateur, qui va aller vraiment poser plein de questions. Vous pouvez avoir celui qui explique aux autres, qui est tout le temps en train d'essayer de dire: «Oui, mais moi, je» plutôt nature enseignant. Donc c'est pour vous dire qu'il y a aussi des natures, animateurs, guérisseurs, créateurs. Vous pouvez comme ça, déjà, avoir des petites idées sur ce qui est spontané chez vos enfants. Donc ça, c'est pour le cercle numéro un, ce qu'ils aiment. Je vous ai vraiment donné des tips. Il y a évidemment, leurs loisirs, les matières qu'ils préfèrent à l'école, les sujets, ce qu'ils regardent sur leur téléphone. Enfin, vraiment dans ce cercle, vous pouvez aller explorer tout un tas de choses. Le cercle numéro 2, on est dans le cercle des forces et des compétences. Je vous ai mis des clés et dont une qui n'est pas, encore, totalement, faite. Déjà une pour vous dire que tous les jeunes n'ont pas le même trousseau de clés et même vous en tant que parent, bah, parfois on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'un jeune qui évolue dans une famille où on a tous fait des études supérieures, où on parle 4 langues, où on part en voyage, tout le temps, où on part en stage, où on veut en un claquement de doigts, c'est pas la même chose qu'un jeune qui est au milieu de la cité, personne parle, limite français. Donc voilà, on n'a pas le même trousseau de clés. Mais moi, j'aime bien dire aux jeunes que les clés, on peut les fabriquer en fonction des rencontres, en fonction des stages, en fonction des profs, en fonction justement des gens que l'on va croiser sur notre route. Donc c'est pour vous redonner aussi même pour des jeunes qui ont des compétences, pour vous dire qu'on va, développer des compétences tout au long de sa vie. Même moi, il y a encore des compétences que je développe maintenant, alors que quand j'étais jeune, jamais je n'aurais cru que j'allais faire ce que je fais aujourd'hui. Donc vraiment, ne pas être figé. Ayez beaucoup d'espoir. Si vous avez de l'espoir pour vos enfants, ils vont le sentir et si vous avez ce discours, ils vont croire en eux. Donc c'est hyper important de se dire que les forces, voilà et les compétences, elles vont, grandir, mûrir en fonction de, bah, de nos découvertes et de notre vie. Comment trouver les qualités, les talents? Donc on peut partir déjà de leurs qualités. Vous pouvez directement leur poser leurs questions. La question, selon toi, c'est quoi tes qualités? On peut identifier ce qui est souvent dit dans le bulletin, les choses positives du bulletin, voire même les choses qui reviennent un peu souvent, parce que ça donne aussi des clés, malgré tout, sur les formations qui sont pour nous ou pas. Les compétences, les choses qu'ils savent déjà faire, les valeurs. Les valeurs, c'est quelque chose qui est hyper important pour les jeunes et qu'on pourrait mettre dans tous les cercles. Parce que c'est quelque chose qui bouge, presque pas, en fait, les valeurs et par contre, parfois, elles sont transmises par la famille. Il faut juste savoir si c'est OK, si on veut se trimballer les mêmes valeurs que la famille ou si éventuellement on veut élargir ou voire changer. Et enfin, une question que vous pouvez poser à vos jeunes, c'est: si tu avais un stage qui te permettrait d'améliorer une compétence ou alors apprendre quelque chose de nouveau, qu'est-ce que tu prendrais? Parce qu'il y a des jeunes aussi qui vont se freiner, qui vont croire qu'ils n'ont pas les capacités et du coup qui vont se bloquer
des portes en se disant je ne suis pas capable. Donc cette question va ouvrir et vous allez peut-être être surpris de vous dire ah bah tiens, je savais pas. Et du coup, ça peut être le moyen de dire est-ce que tu veux un professeur supplémentaire? Est-ce que tu veux qu'on regarde s'il y a une formation par exemple sur MOOC ou pour améliorer finalement ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu veux que je demande à tonton? Tu sais, tonton, il monte des films. Est-ce que tu veux passer une après-midi avec lui? Donc ça aussi, c'est leur montrer que les talents, les compétences, tout ne se passe pas, en terminale ou tout ne se passe pas, en seconde, ça va évoluer et on fait éventuellement ce qu'on peut au début avec ce qu'on a. Donc quand le jeune, malgré tout ce que je viens de vous dire, vous avez le sentiment de ne pas savoir ce qu'il sait vraiment bien faire, ou alors vous avez peur de vous tromper. Ce que vous pouvez faire, c'est que sur internet, vous pouvez trouver plein de ressources gratuites avec des petites cartes où, vous avez, plein de compétences qui vont être indiquées. Donc déjà, vous pouvez lui dire ou vous pouvez même l'aider d'identifier, lui, ce qu'il réussit bien, ce qu'il sait déjà faire. Et l'avantage avec les jeunes aussi qui parfois n'osent pas ou par exemple qui manquent parfois de vocabulaire et bien au moins c'est écrit. Donc du coup ça peut donner, des idées. Heu, vous avez donc ces jeux de cartes que vous pouvez trouver et également, les compétences qu'il aimerait améliorer. Ce que je vous disais tout à l'heure. C'est des choses qui l'intéressent, mais peut-être qui peut lui sembler difficile aujourd'hui. Légalement également, ce qu'il faut penser, c'est ce que je vous ai mis en bleu, c'est de ne pas délaisser les compétences psychosociales, les compétences émotionnelles qui ne sont malheureusement pas notées à l'école et pour autant qui sont hyper, maintenant, valorisées en entreprise ou dans les nouveaux métiers ou, même, pour nous qui sommes, entrepreneurs, on a, est obligé d'avoir plein de casquettes, d'adaptabilité, de créativité, de communication. Donc c'est intéressant aussi de voir et de pointer chez lui, toutes les autres compétences psychosociales qu'il peut avoir et de le valoriser également. Un enfant qui part à son oral et vous lui dites: «Bonne chance», il dit: «T'inquiète maman, je gère», et ben, c'est une sacrée compétence. C'est une sacrée compétence à valoriser parce que tout le monde ne sait pas faire ça. Et parfois, on est tellement habitué à nos enfants qu'on s'en rend même plus compte. Donc voilà pour le talent, les forces. Ce que vous pouvez faire également dans ce cercle, c'est de, peut-être de voir aussi avec les professeurs, quelles sont les matières où il se débrouille le mieux, quelles sont les matières où vous voyez qu'il a les meilleures notes et encore une fois, attention les notes parce que c'est pas parce qu'il est pas bon en terminale qu'il le sera jamais de sa vie. Parfois, on n'est pas bon parce qu'on n'a pas de sens à ce qu'on fait, ça c'est pour le cercle d'après. Donc du coup, on n'investit pas trop la matière et pour autant, des années après, on se met à être dans une équipe qu'on adore, dans une entreprise qu'on adore et là, d'un seul coup, on a envie de parler anglais, on demande un stage, on part, vous voyez? Il y a plein de moments dans la vie qui fait qu'on va avoir envie d'apprendre un truc qu'on détestait avant. Et pour venir aussi, au cercle numéro 2, je voulais aussi vous en parler. Vous avez peut-être entendu parler des intelligences multiples de Howard Gardner. C'est de voir un petit peu votre enfant, est-ce qu'il a plutôt, on parle d'intelligence multiple, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, donc on les a tous, mais voilà, seulement, il y en a certaines où on est plus à l'aise, donc il va y avoir l'intelligence plutôt, mathématique, on va dire, l'intelligence plutôt linguistique quand on est, doué dans les langues, l'intelligence plutôt kinesthésique lorsqu'on est bon, dans le sport et ça aussi c'est intéressant, donc il y en a 10. Vous pourrez aller les voir, je ne vais pas faire un cours sur les intelligences multiples, mais ça rassure les jeunes aussi. Ça rassure les jeunes de se dire: «Mais oui, finalement, moi, mon truc, c'est ça et en plus, j'aime ça et en plus, ça fait sens pour moi et en plus, je pourrais être payé». Donc ça peut vous donner des clés également pour étoffer et comprendre, pourquoi votre jeune, en quoi il est bon. Alors le cercle numéro 3, on est dans, la contribution au monde. Donc déjà, j'aime bien cette citation: «L'ikigai n'est pas seulement quelque chose que l'on trouve en soi, mais c'est souvent quelque chose qui nous relie au monde extérieur». Je trouve ça hyper joli parce que c'est un peu ça aussi qui nous donne la banane le matin, et qui nous permet de trouver dans notre ikigai, c'est quand on est relié aux autres. Quand on sait le sens que ça a, la valeur qu'on apporte. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui, après le covid, ont changé, que ce soit d'habitation, que ce soit de métier, parce qu'ils se sont rendus compte que d'un seul coup, ils avaient envie d'apporter quelque chose au monde. Donc dans ce cercle, vous pouvez déjà les aider à identifier, alors attendez, pardon. Dans ce cercle,
Donc le but déjà pour les rassurer, parce que parfois ce cercle fait peur, c'est pas de sauver la planète, on n'en est pas là, mais c'est comprendre, comment je peux servir. Comment je peux être utile avec justement les cercles d'avant, c'est-à-dire mes compétences, mes talents? Qu'est-ce que moi je peux apporter au monde? Est-ce que, j'ai plutôt envie de développer? Est-ce que j'ai plutôt envie de créer? Est-ce que j'ai envie de soigner? On va essayer de voir qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde. Pour ça, il y a plusieurs portes également pour savoir de quelle manière j'ai envie de contribuer au monde. La première, ça va être: j'ai un super talent, vraiment, je suis hyper douée, c'est vraiment naturel pour moi. D'ailleurs, les gens viennent me demander des conseils, ils me disent: «Ah, tu peux m'aider? On m'appelle, le professeur fait appel à moi» et cetera. Et on peut se dire: «Bah, je suis tellement bon, en plus j'aime ça, du coup de quelle manière je pourrais après, être payé pour ça?» Donc c'est de mettre vraiment, de pointer un talent et de voir si ça peut se greffer comme ça autour de notre ikigai. La deuxième porte, ça va être quelque chose qui, une personne qui nous inspire. Une personne, ça peut être un prof. J'ai eu un prof, je l'ai adoré. J'ai adoré ce prof, pas pour moi, même si j'en ai eu des profs, très, très sympas. Un prof qui nous dit on se dit: «Bah, alors grâce à lui, j'ai aimé l'histoire. J'ai aimé sa manière de faire les cours. C'est grâce à lui que ceci, c'est grâce à lui que cela» et du coup, ça m'a donné envie d'être prof. Il y a des histoires comme ça de jeunes, ça leur donne envie de faire ce métier. Donc ça aussi, ça peut être une idée pour les aider à trouver, ce cercle numéro 3. Et enfin, la troisième porte de The Cercle, ça va être quelque chose peut-être qu'on a traversé, qu'on a réussi à traverser. Souvent, la question: «Qu'est-ce qui me révolte?» Qu'est-ce qui te révolte dans le monde? Qu'est-ce qui t'indigne? Qu'est-ce qui te rend triste? C'est souvent des indicateurs de belles valeurs derrière. L'idée, c'est de se dire, bah, voilà, moi, je sais pas, quand j'étais jeune, alors je vous dis, j'ai été, harcelée, je vous parle d'un jeune, que je connais. Il a été harcelé quand il était, jeune et au lycée, il a créé toute une association, tout un mentorat, donc on sent qu'il était vraiment dans la contribution. C'était une porte et il a voulu, aider les gens parce que lui-même l'avait vécu. Ça peut être, par exemple, moi, actuellement, je vois qu'il y a certains jeunes qui ont des difficultés de trouver l'alternance. Bah, ça pourrait modifier mon ikigai parce que j'ai envie de me dire: «Bah, tiens, moi, j'ai envie d'aider, les jeunes à contribuer. J'ai envie d'aider les jeunes à trouver une alternance» et avoir, voilà, envie avoir envie d'aider les jeunes. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans chaque cercle, ça peut bouger. Les besoins changent, ce qu'on aime change et bien sûr le monde change. Donc c'est pas parce qu'on a un ikigai à 15, à 16, à 19 ou à 40 ans qu'il va rester figé. Il va évoluer aussi en fonction, bah, de votre vie, des personnes que vous croisez et aussi parfois, bah, des choses que l'on peut vivre. On l'entend aussi, de plus souvent, donc je voulais vous le redire aujourd'hui. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup de formations qui n'existent pas encore, et qui vont être inventées plus tard. Donc ça peut être aussi intéressant de les faire réfléchir à, selon toi, est-ce que tu vois des nouveaux besoins dans le monde qui vont émerger? Ça peut être intéressant aussi d'imaginer mon métier, on appelle ça aussi dans un jeu de cartes le crazy job, le job de tes rêves. Si tu pouvais faire le job de tes rêves, qu'est-ce que tu ferais? Ça serait comment? Ça serait où? À quel à co comment tu, participerais au monde? Ça peut être intéressant d'enlever toutes ces barrières justement de peur, parce que parfois on a plein de rêves et malheureusement, bah, on n'ose pas y aller parce que, on a des craintes. Donc de poser la question toute simple à votre enfant: «Si tout était possible, si tu étais sûr de réussir, si tu étais sûr de gagner assez d'argent, que tu étais heureux, que ci, que ça, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui?» Et là aussi, ça va vous donner, quelques indications et comme vous prévenez votre enfant que tout est possible et que vous n'allez pas vous moquer et que vous n'allez pas lui dire que c'est pas possible et ben, derrière, ça va ouvrir la communication et il va pouvoir, bah, vous parler. On peut également utiliser, donc vous pourrez prendre une photo de cet écran. Là, je vous ai mis quelques exemples, mais on peut utiliser, des phrases comme par exemple: «Est-ce que toi, parmi tout ce que je te montre ici, tu as plus envie de, défendre la justice? Est-ce que tu as plus envie d'aider les enfants, en difficulté? Est-ce que toi, vraiment, en ce moment, ce qui te touche, c'est, tout ce qui concerne la planète? Est-ce que c'est plus la justice? Est-ce que ça va être plus, quelque chose de transmission, un peu comme le professeur, j'ai envie de transmettre quelque chose?
Est-ce que j'ai envie d'améliorer mon quartier? Est-ce que j'ai envie d'être plutôt dans la sécurité? De sécuriser parce qu'il m'est arrivé, quelque chose, je ne sais pas, sur mon ordinateur, ou en termes de cybersécurité et ça m'a donné envie de faire cela, parce que j'ai vu mes parents galérer. Donc on peut leur donner des idées parce que, il ne faut pas oublier que les jeunes, ils n'ont en tête, bah, que ce qu'ils ont, connu quoi, ils peuvent pas, imaginer, je sais pas, la cybersécurité s'ils n'en ont jamais entendu parler. Donc c'est toujours intéressant aussi de prendre du temps, il y a plein de sites, qui sont géniaux, ou qui vous permettent d'aller voir des vidéos de métiers différents, qui vont permettre d'avoir des interviews. Parce que s'il y a pas de métier comme ça dans votre famille, si ils ont des amis qui n'ont pas ce genre de métier, ça va être difficile pour eux, bah, justement de savoir que ça existe et on peut pas s'intéresser à quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce qui est important aussi également, par rapport à la carte dont je vous ai parlé tout à l'heure d'apporter de la beauté, de la joie, heu, moi j'ai une jeune qui adore diffuser des messages positifs. Elle met dans le bus, elle écrit des petits messages, elle les colle dans le bus et parfois elle va aussi également dans des endroits où il y a de la décharge et elle met des messages positifs. Par exemple, la dernière fois, il y avait un paillasson et elle a écrit un petit post-it: «Merci, de vous essuyer les pieds avant de rentrer chez moi». Elle me dit: «Carole, moi ça m'agace de voir toute cette perte d'objets». Elle me dit: «Il y a des objets sont tout neufs» et donc pour faire percuter, pour faire réaliser les gens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des messages. Et donc aujourd'hui, elle a 15 ans. Mais quand je vois tous les métiers, alors elle me dit, moi je sais pas ce que je veux faire, j'hésite entre éducatrice spécialisée, en même temps j'aimerais bien être prof de musique, en même temps j'aimerais bien être sur un voilier et aller faire lire des livres à des enfants qui n'ont pas de livres. Et en fait, quand on voit le point commun de tout ça, c'est apporter de la joie. Donc c'est aussi de se dire, quand on a envie d'apporter de la joie dans le monde, il y a plein de manières de le faire. Il y a plein de manières de le faire. On n'est pas obligé, de faire un truc hyper figé. C'est pour rassurer aussi les jeunes qui n'ont pas la formation qu'ils veulent. C'est pour dire: «Voilà, j'avais envie d'être médecin et malheureusement, mon rêve, s'est terminé. J'ai pas, obtenu, mon examen et cetera et du coup, je suis dépitée». Bah, on va essayer de creuser derrière ce verbe «soigner». Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Pourquoi elle voulait soigner? Est-ce qu'il y avait le relationnel? Est-ce que je voulais aider? Est-ce que je voulais accompagner? Est-ce que je voulais, améliorer la santé? Enfin, il y a plein de choses autour du médecin. On peut faire une carte mentale et comme ça va nous montrer qu'il y a d'autres missions que l'on peut faire avec finalement notre verbe de cœur. C'est pour ça que je reviens souvent sur le verbe, parce que le verbe, il peut se décliner à l'infini. Par exemple, apporter de la joie, ça peut être en chantant, ça peut être en dansant, ça peut être en décorant des maisons, ça peut être, en coloriant, tout un espace, à l'hôpital. Il y a plein de choses. Pour le cercle numéro 4, donc il s'intitule «Ce pourquoi je peux être payé», mais c'est dommage, de moi, avec les jeunes que j'accompagne, de déjà parler de ça. Moi, j'aime bien déjà leur dire que, avant d'être payé, on peut faire déjà plein de choses sur lesquelles on peut nous valoriser. Ce qui est important aussi pour les jeunes, c'est de montrer et d'ailleurs ils en auront besoin pour Parcoursup quand ils vont remplir leur rubrique, qu'ils ont déjà fait plein de choses importantes. Parce que parfois ils ont l'impression qu'ils ont rien fait. Or moi, quand je les questionne, je m'aperçois qu'ils ont, fait des animations à la kermesse, qu'ils ont vendu, je sais pas combien de trucs, sur Vinted, qu'ils aimaient bien mettre des petites cartes, personnalisées à l'intérieur, qu'ils étaient délégués, qu'ils ont passé le diplôme de secourisme, qu'ils ont plein de choses, en fait. Donc c'est intéressant, déjà de leur rappeler ça et dans ce cercle, ce qu'on peut faire, c'est reprendre le cercle numéro 2, le cercle des talents et on va aller approfondir. On va aller approfondir, on va dire: «OK, tu es super bon dans le codage». Et on peut très bien dire, si la personne aime, si le jeune aime, c'est quoi les métiers autour du codage? Et on va aller faire des recherches, parce que c'est intéressant aussi que le jeune fasse des choses seul. On peut pas toujours lui apporter tout sur un plateau. Il a besoin d'être acteur. C'est lui qui est aux commandes de sa scolarité, c'est lui qui est aux commandes de sa, formation et de ses choix. Lui montrer que c'est lui aussi qui fait ses choix. Donc ça, c'est aussi, intéressant. Également, un jeune que tu vois, partout, tout le temps en train de filmer, de faire des petits montages, bah, de lui montrer qu'il pourrait être payé pour ça. Est-ce que ça lui plaît et de quelle manière? Il pourrait très bien travailler pour un site internet, il pourrait travailler pour un établissement, pour une entreprise, s'occuper de gérer, tout ce qui est, vidéo et après faire de la communication pour l'entreprise. Vraiment d'aller, voilà, on va éplucher l'oignon, on va aller, tirer les fils pour que le jeune comprenne qu'avec ce qu'il sait faire, eh bien, il y a tout plein de missions derrière.
Donc voilà, moi j'aime bien ça et je vous ai mis également à la fin pour vous aider. Ah, sympa, mes petites images qui se mettent une par une. Voilà, je vous ai mis une liste des questions que vous pouvez prendre en photo pour vous aider. Et pour les aider, ça vous va être très utile pour Parcoursup. Lorsqu'on va demander bah, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, justement, souvent les parents me disent «Oh, mais Carole, c'est la catastrophe, il a rien fait». Et je vous assure qu'il y a plein de choses à dire. Et voilà la liste de questions. As-tu permis à quelqu'un de gagner du temps? Oui, bah de quelle manière? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, bah je lui ai fait une fiche, je l'ai organisée parce que c'était le bazar dans son classeur, véridique, hein. Je demande les fiches à la jeune, des fiches magnifiques. Enfin, je veux dire, elle peut faire un livre de fiches et le vendre, tellement c'est beau. Je montre ces fiches à mon fils, il me dit: «Maman, ça donne envie d'apprendre». Et pour que mon fils, il dise ça, je peux vous assurer que voilà, il y a un talent. Il y a un vrai talent. Est-ce que parfois tu as offert une oreille attentive et que quelqu'un se confie à toi? Parce que là aussi, c'est remettre au cœur aussi les compétences dont on parlait tout à l'heure, psychosociales, qu'on ne parle pas beaucoup à l'école. Est-ce que ça t'arrive de réparer des choses? Moi, j'ai un jeune aussi en classe, je suis pas très bonne en informatique et cetera, donc dès qu'il fait projeter, je me mélange les crayons et donc toujours je lui dis: «Sacha, s'il te plaît, tu peux me redire comment on fait?» Et il arrive: «Mais oui Carole, tu fais ça». Enfin, on voit que c'est logique pour lui et qu'il aime ça. Ça veut pas dire qu'il va en faire son métier, mais je vous assure que c'est des précieux indicateurs de ce qu'ils ont déjà fait et qu'on peut valoriser aussi sur Parcoursup. Est-ce que tu as déjà organisé des événements? Est-ce que tu as déjà tenu un stand, des kermesses, organisé un tournoi de foot? Est-ce que tu as déjà organisé un événement de solidarité? Est-ce que, enfin, les jeunes en plus ont fait des choses dans le lycée et au collège. Parfois, ils oublient. Donc, en leur posant les questions, ça va revenir. Est-ce que ça t'arrive de défendre les personnes dans ta classe? Oh bah oui, je suis déléguée, moi j'adore ça. Mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben moi, j'adore, puis en plus, la dernière fois que j'ai eu un jeune, il me dit: «Moi, mon tonton, il est procureur de» OK, on va prendre 5 minutes pour parler de tonton procureur. Et du coup, ça aussi, c'est à valoriser dans Parcoursup. Tout le monde n'a pas un tonton procureur et un tonton procureur, qui nous a permis d'échanger et de nous donner envie. Et donc c'est, comme ça qu'il avait envie d'intégrer sciences politiques et cetera. Mais c'est tombé comme ça, cette conversation. Donc vraiment, parfois, il faut vraiment creuser. On pense qu'il y a pas grand-chose, mais peut vraiment vous assurer que nos jeunes, ont plein de choses à dire. Donc voilà, c'est la petite liste de questions que je vous ai donnée. Il y a plein d'autres choses, mais déjà là, on en a pas mal. Ça peut être, essayer de définir les cercles. Ça peut être à l'école, ça peut être en famille, ça peut être avec les amis, ça peut être personnellement. Enfin, il y a vraiment, tout un tas de choses. Et encore une fois, pour vous aider, pensez au verbe d'action. Ça peut être vraiment, dans tous les cercles. Vous prenez une liste et vous demandez: «OK, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Comment tu as envie de contribuer et comment on pourrait te payer?» Et vous allez voir que peut-être dans les 4 cercles, vous allez faire des liens entre tous les cercles. Évidemment, on a 45 minutes, donc pour faire le lien de tous ces cercles, on ne va pas pouvoir faire maintenant, mais vous voyez quand même, on commence un petit peu à comprendre qu'à chaque fois qu'on aime quelque chose, on va le balancer. OK, tu aimes, est-ce que tu es bon? OK, tu es bon, est-ce que ça a des valeurs pour toi? Est-ce que c'est important pour toi? Oui. Et est-ce que le monde a besoin de ça? Et est-ce que le monde est prêt à te payer pour ça? Oui. OK, on touche quelque chose. Donc voilà pour ce, dernier cercle. Et avant de, redonner, la main, à Delphine, bah, j'avais juste une petite phrase, de, conclusion à vous dire, et avant le temps des questions, bien sûr. C'est de vous dire que le plus puissant, déjà, que vous pouvez offrir, à vos enfants, c'est de l'écoute, c'est du soutien. C'est qu'ils sachent, c'est de savoir qu'ils ont le droit à l'erreur, hein, qu'ils ont le droit de se tromper, qu'ils ont le droit de douter, que vous puissiez être aussi le confident, que vous puissiez aussi parler de vous, de ce que vous avez pu vivre quand vous étiez jeune et surtout du temps. Ils ont besoin de temps et ça vraiment, il faut leur laisser, il faut leur dire qu'ils ont du temps. Donc n'hésitez pas aussi à leur faire des stages, à leur faire des interviews, à leur présenter tonton machin, à leur présenter tata qui fait, de l'économie, pour qu'ils aient vraiment dans leurs mains plein de choses, plein d'éléments pour avoir le choix. C'est ça qui est vraiment important. Je vous remercie. J'espère que vous avez pu prendre assez de tips et je redonne la parole à Delphine pour les questions, éventuellement. Alors, Carole, moi, je vais applaudir
au nom de tout le monde, parce qu'ils ne peuvent pas applaudir, mais vraiment, merci pour ce pur moment de bonheur que tu viens de nous offrir là pendant 3/4 d'heure, 45 minutes. C'est la deuxième fois que je l'entends. Je ne m'en lasse pas. Je découvre à chaque fois des nouvelles choses. Ça fait vraiment écho aussi, et c'est pour ça qu'on t'a demandé de venir ce soir. Ça fait vraiment aussi écho à l'approche de Reika Study. Ça fait que nous conforter dans notre démarche et nous rassurer aussi en se disant bah, qu'on fait bien. Et ce qu'on adore, c'est que vraiment, on sent que tu aimes les jeunes, on sent que tu fais tout pour les aider à s'aimer aussi et à prendre conscience de la valeur qu'ils ont. Donc pendant que les parents sont en train de poser des questions et que Rislaine les regarde, là, avant de les lister, moi, je retiendrai 4 points de ce que tu nous as dit. Le premier, c'est l'orientation. J'ai pris quelques notes. L'orientation, c'est un chemin. Il faut prendre son temps. Et donc, c'est vrai que quand les parents viennent nous voir le 10 mars et que Parcoursup s'arrête le 12 mars, ça nous est déjà arrivé, c'est pas une blague, hein, et qu'il Mm. faut remplir Parcoursup en 2 jours, c'est pas forcément ce qu'on préfère. Alors, on arrive à le faire, hein, mais c'est pas ce qu'on préfère. C'est vrai qu'on aime bien les mettre en chemin, même dès la seconde, et susciter toutes les questions que pose Carole, leur poser ces questions. Ils apportent pas forcément les réponses tout de suite, mais elles cheminent en eux et ils finissent par les trouver. Donc, un chemin, l'importance de bien se connaître. On voit bien qu'il faut aussi trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, ce qui nous met en marche. Et on trouve des jeunes, on en a beaucoup, nous aussi, des jeunes qui sont un peu déprimés, qui pensent qu'ils sont nuls. Eh ben non, ils sont pas nuls. On arrive toujours à trouver une ficelle ou quelque chose d'incroyable chez chaque jeune. Et ça, Carole nous l'a vraiment très bien dit. Valoriser tous leurs talents, même des petits talents, parce qu'à leur âge, ce sont des choses qui peuvent nous paraître petits, mais pour eux, c'est déjà énorme. Mais savoir valoriser ça pour ben, les mettre en confiance. Qu'est-ce que j'ai retenu encore, Carole? L'importance d'être curieux, bien sûr. Ça aussi, c'est des choses qu'on dit nous. On choisit que ce qu'on connaît et donc l'importance d'aller rencontrer. YouTube, tu as cité, il y a plein de ressources vidéo. Alors, on en a aussi chez nous, hein, venez nous voir. On a des parcours pour découvrir les grands secteurs professionnels, les cursus. Donc, tout ça, on sait très bien qu'un jeune ne choisit que ce qu'il connaît. Donc, il faut absolument l'amener à être curieux, susciter sa curiosité et le pousser à découvrir. Et puis, dernier point que je retiendrai, c'est valoriser aussi toutes les expériences, les plus petites, enfin celles qui peuvent nous sembler plus petites, les premières expériences. Même les plus petites, elles disent quelque chose du jeune. Et sur Parcoursup, il faut se dire qu'ils ont tous le même âge et qu'ils n'ont pas tous fait des tonnes d'expériences et que des toutes petites choses se valorisent si on arrive à les mettre en évidence. Voilà, donc pour moi, l'important, le mot que je retiendrai, c'est parents, tirer les ficelles, tirer les ficelles. Toutes les petites choses sont bonnes à prendre. Euh, et, euh, et ce qu'on a constaté aussi dans nos accompagnements, Carole, quand on reçoit les jeunes, c'est que si on arrive à valoriser en 5 minutes le jeune, si on arrive à trouver qu'est-ce qui fait qu'il est formidable en 5 minutes, et on le trouve pour tous les jeunes, on le met en confiance. Et à partir de là, il nous regarde en disant ah, elle m'écoute, ah, elle me trouve incroyable. Et là, on arrive à tirer les ficelles et à le faire parler petit à petit au cours des entretiens. Donc, ce que dit Carole, c'est du vécu. Et nous, on l'a vécu aussi. C'est vraiment incroyable. Donc, merci de nous l'avoir redit à tous. Et puis, ben, maintenant, je laisse la parole à Rislaine parce qu'il y a pas mal de questions qui se sont D'accord, merci accumulées. beaucoup. Vraiment, merci, Carole. Merci à vous. Oui, merci Carole pour toutes ces pistes, parce que vraiment, toutes ces questions, là, ça permet de commencer à tirer des fils, comme dit Delphine. Et c'est vraiment hyper important, parce que des fois, les parents ne savent pas du tout par où prendre, par quel bout démarrer, en fait. Donc, merci encore. Alors, les questions, voilà, on aimerait bien savoir où trouver les différentes natures multiples. Ok. Alors, quand vous tapez sur Google nature multiple ou intelligence multiple, vous avez carrément un test qui est gratuit que vous pouvez faire. Alors après, voilà, il y a des personnes qui sont pour, contre. Moi, l'idée, c'est pas de mettre les jeunes dans les cases, c'est toujours d'avoir un peu de matière en fait. Donc, vous avez ce genre de test et les natures multiples. Vous allez aussi sur Pinterest, vous tapez les natures, vous pouvez taper celles dont je vous ai parlé, guérisseur, explorateur. Investigateur, organisé, etc. Et il va vous donner plusieurs slides. Alors, une belle question. Est-ce qu'il existe une bibliographie ou une cytographie de confiance? Waouh!
Alors là, presque envie de demander, alors c'est peut-être pas bien, mais j'aurais peut-être envie de demander à mon ami ChatGPT, est-ce que, il existe, est-ce que tu peux me référencer tous les meilleurs livres de la confiance en soi? Avec évidemment, des consignes très précises, hein. Non, je connais pas un site comme ça qui, va, donner tous les livres. Maintenant moi, le conseil que je peux vous donner pour les livres, je vais souvent, je sais pas moi, sur, la Fnac et cetera, puis je vais regarder les avis et je me fais aussi, cet avis où je vais, me balader dans la Fnac et je reste 3 heures et je regarde les résumés, puis je vois à un moment donné, clac, ça va me capter ou pas. Je pense qu'il y a du bon, dans tous les livres de toute façon. Oui. Alors, une question, c'est comment rassurer un jeune dans un monde où l'IA prend de plus en plus de place et où les métiers de demain n'existent forcément pas encore aujourd'hui? Alors moi, déjà qui travaille avec les jeunes, enfin les miens en tout cas, hein, je parle pas de tous, ils sont pas du tout inquiets là-dessus. Au contraire, je pense que, il faut leur dire que c'est, quelque chose qui va faciliter, qui va leur permettre d'être dans leur zone de génie. C'est-à-dire que pendant que, grâce à ChatGPT, il va me faire, je sais pas, tout mon administratif ou, m'aider à rédiger mes mails, ben moi, peut-être que ça va me permettre de créer, ça va me peut-être permettre de faire des conférences parce qu'excusez-moi, mais l'IA fera pas les conférences à ma place et donc pendant que moi je fais mes conférences, bah, l'IA va peut-être faire mon petit compte rendu. De leur dire que l'IA ne va pas remplacer, l'adulte. Après, effectivement, il y a certains métiers, par exemple, tout ce qui va être métier, heu, pas photographe, mais peut-être, créatif, effectivement, ça fait peur parce qu'on se dit: «Mais en deux, trois mouvements, l'IA te fait une photo». Mais, j'ai l'im je me dis quand même que c'est assez partagé. Il y a quand même des personnes qui préfèrent, faire appel à des personnes, qui vont créer parce que malgré tout, il y a l'émotion derrière, il y a le vécu de la personne et je peux vous assurer que, l'IA, c'est bien, mais, souvent les gens après finissent quand même par se retrouv va faire se retourner, par l'humain. On peut faire les 2. Il faut qu'on fasse, main dans la main, en fait. C'est ça, oui. L'IA, en fait, elle sera là pour aider à augmenter l'humain finalement. Ouais. Alors, comment faire quand nous n'avons pas la même perception de ce qui paye que notre enfant? Alors, comment faire si on n'a pas la même perception? Alors, il faudrait que je sache c'est quoi la perception finalement, de ce jeune, hein, face à quoi? Est-ce que de clarifier peut-être un peu cette question pour que je passe pas à côté? Oui, alors l'exemple qui est donné, c'est elle veut faire caractère designer, mais nous savons bien combien il est difficile d'avoir un job dans cet univers. Alors ça, moi, j'ai envie de dire attention, parce que souvent les parents, bah, c'est nous-mêmes qui faisons peur à nos enfants. Mmh, C'est tout le temps: «Alors tu veux faire ça, mais attention, il y a pas de job. Attention». Moi, j'ai envie de leur dire, j'ai envie de dire: «Laissez quand même vivre leur expérience». On n'est pas en train de parler de leur métier qu'ils vont faire demain et pendant toute leur vie. On est en train de poser une balise. OK, elle va peut-être faire ça, puis finalement, elle va se rendre compte que c'est pas assez payé et puis elle aura développé une nouvelle compétence parce qu'elle aura mangé avec, Paul à table, puis Paul, il était expert en je sais pas quoi et hop, elle va partir ailleurs. Donc vraiment, croyez aussi au fait qu'on va changer, qu'on va évoluer et qu'on part pas non plus dans un truc, totalement figé et de pas trop faire peur à nos enfants parce que c'est vrai que moi j'ai pas mal de jeunes qui vont se fermer les portes à plein de choses, soit parce que c'est soi-disant pas assez payé, mais en fait on choisit pas un métier là, on choisit vraiment une balise et après, laissons-les faire leur choix, et apprendre, progresser, rencontrer des gens, ça fait partie du chemin. Parce que sinon, il peut peut-être vous faire plaisir, ce jeune, et dire: «Bah, OK, maman, tu as raison» et puis il va partir dans une filière, peut-être qui est plus sûre, où il va se faire suer à mourir et puis il va, être déprimé et puis au bout d'un an, il va dire: «J'en peux plus, j'arrête». Carole, juste, on a un peu un écran blanc, dans le partage là. Est-ce que tu peux juste, mettre, soit le Et oui, questionnaire bien sûr, bah, je vais voilà, mettre la fin. Hop, voilà, merci. vous pouvez continuer les questions pendant que je défile mes petits, points. Ouais, Dernière question, je confirme super. que mon fils est inquiet quand il lit que l'IA a créé, que l'IA a créé déjà des sites internet quand il veut devenir web designer. Ouais, bah, ça je comprends. C'est normal, l'IA est est effectivement en train de prendre des métiers, que les jeunes avaient déjà mis du temps à essayer de se créer. Je comprends, donc peut-être qu'il faut avoir un pas d'avance. Peut-être qu'il faut, aller plutôt sur l'IA et apprendre à créer des métiers grâce à l'IA.
des métiers des sites internet. Savoir utiliser l'IA pour créer des sites. Rester dans la création de sites, mais savoir vraiment utiliser l'IA. Parce que finalement, l'IA va peut-être te créer un site internet, mais si l'humain derrière utilise l'IA plus sa créativité, plus son regard d'expert, ça va être encore mieux que l'IA tout seul. Merci Carole. Alors on a un petit commentaire. Si j'avais écouté toutes ces personnes qui m'ont dit non dans ma vie, je n'aurais pas fait un quart de ce que j'ai fait dans ma vie. Bah, merci Je pense que pour ce témoignage, c'est vrai. voilà, je pense qu'on est Merci arrivé au beaucoup. bout des questions. J'en vois encore, vas-y, je Au revoir. crois. Ah non, on a des remerciements, Carole. Très intéressant. Ah, mais super, Beaucoup merci. d'énergie positive. Ah bah ça, je suis vraiment d'accord, hein. Ça, c'est Merci vraiment beaucoup. un fort de Carole, ça transmettre l'énergie positive et nous redonner de l'enthousiasme. Merci. Ben, j'ai eu la chance de rencontrer justement une professeure, quand moi-même je ne croyais pas trop en moi, qui m'a donné 3 livres. En fin de cours, elle me l'a dit qu'à moi. Elle a dit, Carole, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire ces 3 livres ce week-end? Et lundi, tu me dis lequel on va faire choisir à la classe. Elle m'a dit ça, elle m'a donné un regard de dingue. Je me suis dit, quoi, moi, la petite Carole, qui a redoublé, c'est moi qui vais lire et c'est moi qui vais conseiller les élèves. Et quand je suis arrivée le lundi, j'avais compris un tiers de ce que j'avais lu, mais j'ai dit, c'est celui-là, il est trop bien. Et cette prof, voilà, elle a cru en moi, elle a eu ce regard Pygmalion. Donc quand je parle de mes lunettes, en fait, je ne fais que faire ce que j'ai reçu et qui m'a été utile. C'est pour ça que ça fait aussi partie de mon ikigai et de ma contribution, parce que c'est quelque chose que j'ai dépassé. Donc c'est cette porte, moi, que j'ai choisie pour mon ikigai. Ouais, on a un petit commentaire qui nous dit aussi, si j'avais écouté toutes ces personnes qui ont dit non dans ma vie, je n'aurais pas fait un quart de ce que j'ai fait dans ma vie. Oui, on venait de la dire, mais on Ah n'avait pas d'accord, pu ok. bien entendu. Ça avait Ok, coupé ton son. ok, Ah, voilà. pardon. Le son avait coupé, oui, c'est pour ça qu'on l'a J'avais redit. pas tout entendu, donc je Voilà, repris. exactement. Le son avait un petit peu buggé. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Donc c'est pour ça, faites attention de pas trop dire de non. Je comprends, ça fait peur, mais voilà, vos enfants, ils sont jeunes, ils ont aussi le droit de redoubler, ils ont le droit de recommencer. Parfois, on a envie qu'ils réussissent tout de suite et ils ont même le droit de faire une année où ils partent à l'étranger, ils développent des compétences parce que là, ils savent pas trop quoi faire. On a le temps, quoi. On a le temps. On risque rien, quoi. On peut changer d'avis, c'est pas très grave. Voilà. Non, mais top. Alors, on a plein de remerciements, vraiment, Carole, du pur bonheur. Ah, Donc, nous, génial, merci. ouais, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, Bah, nous, 15 soirs chrono, c'est pas fini, ça continue. Demain, on a une conférence sur partir à l'international qui est aussi très intéressante. Après-demain, Rislaine, si tu vois, il faut que je remette mes lunettes. Alors, on sera le 12, le 12, le 12, le 12. Ah oui, Sciences Po, bien sûr, les études en détail sur Sciences Po et les IEP. Le 13, on a le champion de France de la mémoire qui vient nous donner des tips pour mémoriser, pour mieux réussir. Et le 14, ça sera la fin, bien comprendre, bien choisir, bien construire pour réussir son Parcoursup. Voilà, ça sera la clôture de nos conférences et de notre cycle 15 soirs chrono. Carole, si Bravo. tu peux juste mettre la dernière slide avec le gros QR code là. Alors, nos prestations, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, elles répondent en plein à bah, l'approche de Carole. Nos bilans d'orientation, ils sont là pour mettre le jeune en mouvement, pour l'apprendre à se connaître, à le pousser à être curieux aussi, et puis bien sûr à trouver ce qu'il a envie de faire au final. Nos coachings Parcoursup, ça c'est plus de la gestion de la plateforme Parcoursup, expliquer et accompagner le jeune dans ses choix sur Parcoursup très concrètement, et faire en sorte que tout se passe de façon le plus déstressante possible pour toute la famille. Et puis bien sûr les candidatures à l'étranger. Et enfin, dernière slide, eh bien là, c'est un grand merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Un grand merci très chaleureux à Carole. Et bien sûr, bah, profitez-en quand même pour nous répondre à ce tout petit questionnaire de satisfaction. Ça dure à peine une minute. Mais nous, ça nous rendra grand service pour savoir si ça vous a plu et pour savoir si vous avez d'autres idées pour qu'on puisse relancer éventuellement un cycle de conférences l'année prochaine. Eh bien, à tous, je dis maintenant bonne soirée et pour beaucoup, à demain. Au revoir à tous. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée à tous.